ce matin, nous allons continuer notre méditation dans le livre des Actes des Apôtres. Ce matin, nous allons voir l'entrée en scène de celui qui sera un des personnages principaux de tout le livre des Actes des Apôtres. Et pourtant, son entrée en scène, elle est quelque peu terrifiante. Elle commence déjà dans le chapitre 7 de ce livre. Ça commence par le récit du premier martyr chrétien, de la première personne qu'on a tuée parce qu'elle est chrétienne. Elle s'appelle Étienne. Alors tous ensemble, alors c'est dans Acte 7, il y a un de trop. Tous ensemble se précipitent sur Étienne et le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Tandis qu'ils le lapidaient, Étienne priait en disant « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis il se mit à genoux et cria « Seigneur, ne les charge pas de ce péché ». Et après avoir dit cela, il s'endormit dans la mort. Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution s'abattit sur l'Église qui était à Jérusalem. Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent en Judée et en Samarie. Mais des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Saul, lui, ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Quelle entrée en matière, hein ? Voilà notre personnage principal qui commence par ravager l'Église. Il ravageait l'Église de Jésus-Christ. Et ce n'est pas fini. Un chapitre plus loin, au chapitre 9, nous le voyons encore revenir. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. S'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui étaient dans la voie, c'est-à-dire qui suivaient le Jésus-Christ, il pourrait ainsi les arrêter et les amener à Jérusalem. Un jeune homme qui ne respire que menaces et meurtres contre les disciples de Jésus se trouve sur un chemin qui le conduit vers Damas, un chemin qui le conduit vers la destruction non seulement de plusieurs vies innocentes, mais certainement de la sienne. Comment ce jeune homme, ce Saul, peut être aussi le Paul que nous connaissons ? Ce Paul que nous connaissons et dont nous lisons l'histoire dans la Bible, ce Paul qui a parcouru toute l'Europe en allant de ville en ville, traversant les mers, affrontant les tempêtes, ce Paul qui a connu l'opposition et lui-même la persécution, certainement par ses propres copains d'avant. Comment lui, que la prison et la lapidation même n'ont pas arrêté pour annoncer l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, pour annoncer l'amour de Dieu. Comment ce gars-là qui a pu dire quelques années plus tard, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, peut être ce Saul. Comment ce Saul peut, quelques années après, être celui qui a écrit la plus grande partie du Nouveau Testament, dont les écrits ont nourri tellement de personnes, des milliers, des millions d'êtres humains, de chrétiens. Depuis 2000 ans, on lit ces textes. Je me suis même demandé si ce n'était pas lui le best-seller de tous les temps. Franchement, on a lu les textes de Paul depuis 2000 ans. De partout dans le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écrit un texte dont le texte est lu encore plus souvent ? J'ai réfléchi. Il y a Stéphane qui m'a proposé Moïse. Je me suis dit, je ne sais pas, ça se discute. Hein ? Ça se discute. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ce Saul, ce fanatique religieux, a pu devenir le plus grand des apôtres de Jésus-Christ ? Qu'est-ce qui s'est passé sur ce chemin renversant? Juste quelques mots sur Paul. Alors qu'il était sur ce chemin, alors
On est un peu perdu parce qu'il y a deux façons de l'appeler. Il y en a qui l'appellent Saul, il y en a qui l'appellent Paul. Mais en fait, certainement qu'il avait les deux prénoms. Saul, c'est une appellation qui vient plutôt de l'hébreu. Et Paul, c'est le même prénom, mais plutôt en latin. Vous voyez, il y a, nous, les Arméniens, on a un peu ça, hein, on a deux noms. Là, Charles, il est parti, mais Charles, dans le milieu arménien, on ne l'appelle pas Charles. Hein. On va l'appeler d'un autre prénom. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Dans le milieu hébreu, on l'appelle Saul, et dans le milieu plutôt romain, on l'a appelé Paul. Et comme il a eu un ministère, surtout dans l'Empire romain, c'est pour ça qu'à partir du chapitre 13 des Actes des Apôtres, on l'a appelé toujours Paul. Paul, il est juif de la tribu de Benjamin, il est né à Tarse, il est un citoyen romain. Certainement que ses parents ont eu cette citoyenneté d'une façon ou d'une autre. Souvent, c'était ou pour service rendu à l'Empire romain, ou alors en payant une certaine somme, on pouvait l'obtenir. Mais c'était un titre très important. Il était quelqu'un qui a reçu une des meilleures éducations possibles de l'époque. Il a été instruit par les plus grands de son pays, de l'époque. Il a reçu une éducation très stricte, très religieuse. Il était aussi fabricant de tentes. Et puis on pense qu'il était membre du Sanhédrin. Et la preuve, c'était que ceux qui ont tué Étienne, ils sont venus déposer les vêtements à ses pieds. C'était un personnage très important, un personnage qui était au début d'une grande carrière dans la perspective des honneurs et beaucoup de fortune. Un homme passionné, un homme zélé. Il avait des convictions solides. Il détestait, il ne supportait pas ceux qui ne servaient pas Dieu comme il croyait qu'il fallait le servir. Alors il était en chemin et il approchait de Damas. Quand soudain, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Il tomba à terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Mais qui es-tu, Seigneur ?»« Moi, je suis Jésus, celui que toi, tu persécutes. Mais lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce qu'il faut que tu fasses. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et sans rien manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ». Celui-ci répondit, « Je suis là, Seigneur ». Le Seigneur lui dit, « Va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse, car il prie. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup de gens tout le mal que cet homme a fait à tous les saints à Jérusalem. Ici même, il a été investi par les grands prêtres de l'autorité pour arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois, comme devant les Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il posa les mains sur lui et dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva, reçut le baptême. Et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il se mit à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Au lieu d'aller dans les synagogues, dans les maisons pour arracher les chrétiens et les amener en prison, il est allé pour proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà que sur ce chemin qui le conduit à Damas, il a une rencontre inattendue. Un chemin qui aurait dû le mener à la mort, eh bien, le mène vers une rencontre
qui l'a renversé complètement. Un chemin complètement déroutant pour lui. Qu'est-ce qu'il a vu sur ce chemin? Un petit événement, je dirais, un événement en son et lumière. D'abord une lumière éclatante. Une lumière tellement éclatante que ça le rend aveugle. C'est bizarre, non? C'est bizarre qu'en rencontrant la lumière, en étant dans la lumière, il devient aveugle. C'est dire la puissance de cette lumière. Lui qui croyait tout savoir, lui qui avait des convictions tellement fortes, il n'était pas dans le doute. Paul n'était pas quelqu'un qui tâtonnait, qui cherchait des explications. Il ne cherchait pas à être éclairé, mais s'il rencontre une lumière bien plus forte que la lumière qu'il croyait avoir en lui, cette lumière l'éblouit à tel point que cela l'oblige à rester dans la nuit. Une lumière qui l'aveugle et une voix. Une voix qui dit juste 2-3 phrases. Pas de long discours, pas d'enseignement, d'explication, pas d'exégèse, pas d'une grande méditation. Juste quelques questions, 3 tirades. Une première, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tiens, celui qui s'adresse à lui le connaît. Il connaît son prénom, il sait qui il est. Et il sait ce qu'il est en train de faire. Alors, au lieu de répondre, Saul pose une autre question, mais qui es-tu, Seigneur? La réponse ne tarde pas. Je suis Jésus que toi, tu persécutes. Saul n'est pas laissé tout seul. Jésus va lui dire ce qu'il va faire. Il lui dit, va, entre dans la ville, j'ai tout mis en place et puis on te dira ce qu'il faut faire. La suite de ce récit ressemble étrangement au récit de Pierre et Corneille que nous avons vu il y a 2 semaines. Dieu qui prépare Ananias pour aller parler à Saul, comme il a préparé Pierre pour aller parler à Corneille. Pour Ananias, comme pour Pierre, ce ne sera pas facile d'aller à la rencontre du persécuteur, de l'étranger. Ananias ne pourra pas y aller vers cet assassin comme ça. Il a fallu que Dieu le prépare. Il a fallu que Dieu lui parle. Il a fallu que Ananias aussi accepte de faire la volonté de Dieu. Que nous dit ce récit à nous aujourd'hui? En lisant ce récit, en me le préparant, je dis, mais Seigneur, c'est quoi le message qu'il y a dans ce récit pour nous? Pour nous là maintenant en 2018, pour nous là qui sommes là dans cette salle en train d'écouter ce récit, qu'est-ce que tu as à nous dire? Puis j'ai réfléchi à Ananias. Moi, je peux facilement m'identifier à Ananias. Ananias, c'était un homme qui aimait Dieu. Ananias, c'était un homme qui servait Dieu. Un peu comme moi. Moi, j'aime Dieu. Je veux l'aimer. Je veux l'aimer, je veux le servir. Et si nous sommes là, c'est bien parce que nous avons un lien avec Dieu. Quel est le message que Dieu voulait faire comprendre à Ananias? Je crois qu'Ananias, il a reçu d'abord un magnifique message d'espérance. Un message tellement fort d'espérance. Il affirme que Dieu est plus puissant que le cœur le plus endurci, le plus obstiné. C'est magnifique, non, comme message? Que la grâce de Dieu est bien plus forte que tout cœur endurci. Que la grâce de Dieu est bien plus forte que le mal le plus horrible qu'un être humain puisse réaliser, puisse commettre. Que celui qui renverse les puissants de ce monde est Dieu. Que Dieu est plus puissant que les plus puissants de notre monde. C'est le message qu'Ananias devait recevoir et que nous avons à recevoir, nous, ce matin. C'est que Dieu est plus fort que le mal. Que Dieu est plus fort que le mal. Que Dieu peut arrêter quelqu'un sur son chemin de violence et de mort. Nous sommes invités à croire, à espérer que Dieu peut transformer le plus grand des pécheurs. Croire en la puissance de Dieu qui va transformer. Ananias, il a pas vu la transformation à ce moment-là. Il le verra plus tard. Quand il a cette vision,
il n'a pas encore vu ce Paul qui prêche l'Évangile. Il n'a pas encore lu les lettres de Paul qu'il adressait aux Romains, aux Éphésiens, parce qu'elles n'étaient pas encore écrites. Il n'a pas vu tout ça. Mais il avait un message d'espérance que Dieu peut transformer le plus grand des criminels. Voilà le message d'espérance qui est pour nous ce matin. La grâce de Dieu peut changer tout être humain. Et c'est bien ce que Paul a vécu. C'est bien ce que Paul n'a pas arrêté d'écrire. N'a pas arrêté d'écrire dans toutes les lettres qu'il a envoyées. Il sait d'où il vient. Il sait qui il est. Il sait quel était son cœur. Il sait que l'amour de Dieu est sans limite. Sinon, il n'aurait pas eu le droit d'être aimé, lui le criminel qu'il était. Il sait que le pardon de Dieu est total. Sinon, il n'aurait pas pu annoncer le pardon de Dieu. Il sait quelle est la grâce de Dieu. Et il a dit, la grâce de Dieu est immense et elle n'a pas été inutile pour moi. Elle n'a pas été inutile pour moi. Alors oui, nous sommes invités à croire, à recevoir ce message d'espérance. Mais nous sommes aussi invités à accueillir. Comme Ananias, nous sommes invités à accueillir les personnes que Dieu nous envoie, non pas en les regardant avec le mal qu'elles ont fait, non pas en énumérant, faisant la liste des nombreux et affreux péchés qu'elles ont commis, mais avec la grâce de Dieu qui les a sortis de là, avec la grâce de Dieu qui les a pardonnés, avec la grâce de Dieu qui les a restaurés. Voilà le message, je trouve, qu'il y a pour Ananias et qu'il y a pour nous, un message d'espérance et une invitation à accueillir. Là, je me suis dit, ça y est, ma prédication est prête, c'est bon, je l'ai bouclée. Ça, c'était au début de la semaine. Et puis après, il y a une question qui m'a torturée, là. Je me suis dit, mais bon, c'est bien beau, moi je m'identifiais à Ananias, mais est-ce que c'est possible que moi, je puisse m'identifier à Saul? Franchement, je ne suis pas aussi mauvaise que Saul. Il y a des limites, c'est pas possible. Moi, je ne vais pas de maison en maison pour détruire les gens. Moi, je n'ai pas envie de détruire les êtres humains. Est-ce que je ne suis pas fanatique comme lui? Je ne suis pas meurtrier comme lui? Il ne faut pas exagérer. Lui, il persécutait l'Église. Moi, je fais partie de l'Église. Lui, il persécutait les croyants. Moi, je suis une croyante. Donc, je suis persécutée. Est-ce qu'on ne peut pas passer de victime à persécuteur? Allez, on va oser se poser la question. Est-ce qu'il peut nous arriver d'être aussi comme Saul? Essayons de voir comment il était. Il est dit de Saul qu'il respire la menace et le meurtre. Il nous est dit qu'en lui, il était animé d'un souffle où quand il est sur un chemin comme le chemin de Damas, où il va à la rencontre de quelqu'un, à la rencontre d'un autre, ce qui l'anime, c'est d'aller le menacer. Ce qui l'anime, c'est de le faire taire. Ce qui l'anime, c'est d'arrêter l'autre, de lui casser la figure, de l'arrêter, de ne pas l'écouter. Il prend ce chemin pour aller à la rencontre, un chemin où il est rempli de colère, un chemin de colère qui le conduit vers l'autre. Alors peut-être sans être comme Saul, peut-être que ce récit m'interroge aussi sur ce qui remplit mon cœur. De quoi je suis animée quand je vais vers l'autre? Est-ce qu'il ne m'arrive pas, moi aussi, d'avoir en moi un esprit de violence, un souffle de menace? Ça vous arrive? D'être animé d'une colère, d'être animé de tellement de frustration, tellement de jalousie, tellement d'amertume quand je vais vers l'autre, quand je vais rencontrer l'autre, ce qui m'anime, c'est la violence. Oui, il peut m'arriver d'aller vers l'autre et même vers mon frère. Parce que Saul, il allait vers ses frères, il allait vers ses frères et sœurs juifs.
Il allait vers les Juifs, il n'allait pas vers les Romains qui étaient les ennemis. Il allait vers les siens. Il allait vers les siens rempli de cette colère. Alors oui, peut-être que moi aussi, je peux aller vers mon frère, vers ma sœur, rempli de ce souffle de mort, de ce souffle de destruction. Vous savez, Jésus, il en avait parlé, Il en avait parlé dans le Sermon sur la montagne. Dans Matthieu au chapitre 5, il a dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre est passible du jugement. » Ok. Mais Jésus, il rajoute « Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère. » Voilà, on retrouve ce chemin de colère. Quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui traitera son frère de raka, c'est-à-dire imbécile, idiot, bon à rien. Vous avez la liste là, la suite ? Sera passible du Sanhédrin, c'est le jugement. Celui qui le traitera de fou sera passible de la géhenne de feu. Jésus est en train de dire que si je vais vers l'autre en le traitant d'idiot, d'imbécile, si je vais vers l'autre parce que l'autre m'agace au plus haut point, c'est que je suis animée de cet même esprit de colère. Parce que je n'accepte pas qu'il pense ce qu'il pense, je n'accepte pas qu'il fasse ce qu'il fait, je n'accepte pas qu'il croie ce qu'il croit. Imbécile, ton opinion ne compte pas. Ton opinion est tue. Je ne l'entends pas. Je ne lui accorde même pas le droit d'être différent de moi. Et comme Saul, je peux même aller vers l'autre rempli de colère en croyant que je suis en train de servir Dieu. C'était ça le comble pour Saul. C'est qu'il le faisait tout en croyant qu'il était en train de servir Dieu. Sur ce chemin de colère, Jésus est venu. Il est venu sur ce chemin pour poser une question à Saul. Il lui a demandé de quoi est rempli son cœur. Et je crois que ce matin, ce récit nous oblige à poser cette question-là aussi. De quoi je respire ? Qu'est-ce qui est au fond de moi ? Qu'est-ce qui m'anime ? Aller pour menacer l'autre, pour vouloir qu'il n'existe pas, ok. Mais de quoi je suis animée ? Christ est venu arrêter Saul. Et aujourd'hui encore, Christ est vivant. Et il vient sur mon chemin. Il vient parce qu'il ne veut pas me laisser avec cette violence. Comme il n'a pas voulu laisser Saul avec cette violence. Comme il était allé à la rencontre de Caïn, il lui a posé les mêmes questions. Et il vient et il pose cette question à Saul. Pourquoi ? Pourquoi me persécutes-tu ? Pourquoi ? Pourquoi cette colère ? Pourquoi tu menaces l'autre ? Pourquoi l'autre te dérange ? Pourquoi ? Et entre les deux cultes, il y a Jean-Pierre qui est venu me voir, il me dit, mais tu sais, le mal quand il est dans notre cœur, il y a des raisons à cela. Et le pourquoi, on est obligé d'aller creuser. Pourquoi ? Pourquoi il y a de la colère dans mon cœur ? Peut-être parce que je veux juste dominer sur l'autre. Peut-être que l'autre m'agace parce que je veux avoir le pouvoir. Je veux avoir raison. Je veux être moi dans le pouvoir. C'est ça qui me met en colère. Pourquoi ? Pourquoi tu as toute cette colère dans ton cœur ? Mais Jésus ne dit pas juste pourquoi à Saul. Il va plus loin et c'est ça qui m'embête. Il dit pourquoi me persécutes-tu ? Il ne dit pas à Saul pourquoi tu embêtes mes enfants ? Il ne dit pas pourquoi tu embêtes les gens qui m'aiment ? Pourquoi tu embêtes les chrétiens ? Il ne lui dit pas ça. Il lui dit pourquoi tu me persécutes moi ? Mais là, on se dit, mais Jésus, il va trop fort là, il va trop loin. Il déclare à Saul, et il déclare à moi, que quand je violente, que quand je menace un disciple du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même que je violente, que je persécute et que je menace. Vous savez, franchement, moi je préfère la version qu'il y a dans Matthieu 25, où Jésus il a dit à ses disciples, vous savez, quand vous faites du bien à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous le faites. Ça me va. Ça me va, parce qu'il nous dit que quand je visite quelqu'un en prison, c'est comme si je le visitais lui.
que quand je donne à manger à quelqu'un, c'est comme si je le donnais à lui. Ça me va que Jésus s'identifie à ceux qui sont dans le besoin et je suis tellement heureuse de le faire à ceux qui sont dans le besoin et en le faisant de me dire que c'est comme si je le faisais à Jésus-Christ. Ça me va de donner un vêtement à celui qui en a besoin et d'entendre Jésus me dire « c'est comme si tu le faisais à moi ». Et là, Jésus me dit que quand je touche à un de ses enfants, c'est lui que je touche. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est en train de nous dire que quand je fais du mal, quand je parle en mal, quand je dis du mal de l'Église, des enfants de Dieu, c'est comme si je faisais du mal, que je parlais en mal, que je faisais du mal à Jésus-Christ lui-même. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Parce que l'Église, c'est l'épouse qui s'est acquise à grand prix. Parce que c'est lui qui travaille pour la rendre belle, pour la rendre sainte. C'est lui qui bosse pour qu'elle soit magnifique. C'est lui qui la purifie, qui enlève ses rides et qui la rend belle. Alors il me dit, Patouche, c'est mon Église, ce sont mes enfants. Alors comme Saul, nous avons besoin nous aussi de nous remettre en question, de nous poser cette question. Pourquoi me persécutes-tu? Nous avons besoin certainement de la lumière de Dieu. Mais ce qui est bizarre, comme je l'ai dit au début, c'est que cette lumière a aveuglé Saul. Il a fallu qu'il reste 3 jours sans voir. 3 jours de cécité ont été nécessaires pour Saul. Et je crois que ça a été nécessaire pour qu'il puisse aller jusqu'au fond de son cœur, jusqu'au fond de son être intérieur, pour scruter ses motivations, pour pouvoir répondre à cette simple question. Pourquoi me persécutes-tu? Jésus n'a pas laissé Saul dans cet état de cécité et avec cette question. Jésus ne l'a pas laissé longtemps comme ça. Il est resté comme ça 3 jours. Mais au bout de 3 jours, il a envoyé Ananias le trouver. Et voilà le message que Jésus lui a adressé. Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Jésus dit à Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et après il lui dit, je suis venu sur ton chemin, pas pour te casser la figure. Je ne suis pas venu pour te juger, je ne suis pas venu pour t'écraser, je ne suis pas venu pour t'anéantir, je suis venu pour que tu retrouves la vue. Je suis venu pour que tu aies vraiment la vue. Je suis venu pour que tu sois dans la vérité. Je suis venu pour que tu vives. Le meurtrier qu'il est, il est venu, Jésus est venu sur son chemin pour qu'il vive. Et si Jésus vient aussi sur notre chemin, si Jésus vient nous interroger, nous secouer en nous disant mais pourquoi tu es animé de tel esprit? C'est pour qu'il nous amène vers la lumière. C'est pour qu'il nous puisse vraiment retrouver la vue. Alors comment il va le faire? Alors juste après, Paul, il retrouve la vue et il est rempli d'Esprit Saint. Comment chasser cet esprit de violence et de colère qui est en nous? Il n'y a qu'un autre esprit plus puissant qui peut le chasser. C'est l'Esprit Saint. En accueillant l'Esprit Saint, alors toute cette violence, toute cette colère peut être chassée. Parce que l'Esprit Saint, en venant dans ma vie, il va m'apporter l'amour, il va m'apporter la bonté, il va m'apporter la joie, il va m'apporter la paix. L'autre, ce qu'il est, ce qu'il fait, ne m'agacera plus. L'autre, ses opinions, comment il agit, ne me diminueront pas. Dieu va venir m'apporter une maîtrise de soi où je n'aurai plus besoin de dominer l'autre pour exister. Je n'aurai plus besoin de l'écraser pour prouver qui je suis. Il n'y a que l'Esprit Saint en venant dans notre vie qui peut chasser ce chemin de colère où je me trouve, cet esprit de colère qui peut être en moi. Mes amis, de quoi sommes-nous animés?
Dieu voudrait qu'on soit animé par son esprit pour que nous puissions aller vers l'autre, animés de son esprit. Une dernière question, juste une dernière question. Pourquoi tout ça ? Pourquoi Jésus est allé sur le chemin de Damas, il a attrapé Paul et puis Ananias et tout ça? Pourquoi il a fait tout ce scénario? Pourquoi il est allé transformer Paul? Pourquoi il l'a touché? Et puis Dieu l'avait dit, il l'avait dit dans la vision à Ananias. Il lui a dit, va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois comme devant les Israélites. Dieu a vu le potentiel qu'il y a dans cet homme. Dieu, il a vu la fougue qu'il avait. Et il s'est dit, cette fougue-là, ce potentiel, il va l'utiliser pour le royaume de Dieu. Il a dit, toutes les compétences qu'il a, ce gars-là, c'est Dieu qui lui a donné. Il ne lui a pas donné pour la destruction, il lui a donné pour la vie. Il ne lui a pas donné pour aller tuer, il lui a donné pour aller annoncer l'évangile. Alors elle dit, lui, c'est un instrument que j'ai choisi. C'est un instrument qui est dans ma main pour le royaume de Dieu. Tu sais que tu es aussi un instrument précieux, choisi par Dieu. Dieu t'a donné tout le potentiel que tu as pour aller porter son nom devant les nations. Alors cet instrument a besoin d'être aiguisé. Alors nous avons besoin de laisser l'Esprit de Dieu venir nous envahir, souffler en nous, nous animer, pour que nous puissions être des instruments utiles entre les mains de Dieu. Je vous invite à un moment de réflexion. Allez, osons rester en silence devant lui pour répondre à ces questions que Jésus a posées. Pourquoi me persécutes-tu? Bon, Saul, lui, il est resté 3 jours. On ne va pas rester 3 jours maintenant, mais restons quelques instants. Restons quelques instants et ne laissons rien en nous qui soit un obstacle à Dieu pour que Dieu nous utilise comme des instruments de choix entre ses mains pour aller porter son nom devant toutes les nations. Prions ensemble.